Alors, l'observation que je fais, parce que j'ai aussi beaucoup travaillé avec les anglo-saxons, et la première particularité chez les anglo-saxons que j'ai remarqué, c'est le fait que tous ceux avec qui j'ai travaillé ne te demandent jamais ce que tu as réalisé. En fait, ça ne les intéresse pas. Ils vont toujours te demander quels sont tes échecs et comment tu as fait pour remonter la pente. Ils ne vont jamais te dire qu'est-ce que tu as réalisé, quel est ton patrimoine. Non, pour eux, ce qui les intéresse, ce sont les échecs. Parce qu'ils sont dans un système où les échecs sont valorisés, où l'entrepreneur qui a commis le plus d'échecs est plus crédible que celui qui n'en commet pas ou qui n'essaye pas. Chez eux, c'est comme ça. D'ailleurs, même le système bancaire est constitué ainsi. Ça veut dire, je vais prendre peut-être 2 personnes qui ont un compte bancaire. On a un qui, tout le temps, ses mouvements sont des dépôts. Ça veut dire, il met juste l'argent dans son compte, il fait des dépôts. Chaque jour, il regarde son téléphone. Oui, je suis déjà à 1 million, 2 millions, 5 millions, 10 millions. Et on a un deuxième qui fait le dépôt. Ensuite, il vient effectuer un retrait. Il fait le dépôt. Ensuite, il vient effectuer un retrait. Il fait un dépôt plus important. Ensuite, il vide le compte. Après, il vient encore effectuer un dépôt, ainsi de suite. Lorsqu'on veut analyser ces deux profils et qu'on veut leur octroyer du crédit, le deuxième est plus crédible que le premier. Parce que le premier, sa manière d'utiliser son compte montre qu'il a peur, qu'il recherche la sécurité, qu'il recherche vraiment l'apaisement. Il a son compte là, il se dit, j'ai mon argent là-bas, au cas où il y a un problème, j'ai quand même de quoi manger, de quoi éduquer mes enfants, ainsi de suite. Pourtant, le banquier, lui, n'a pas besoin de celui-là. Parce que celui-là ne fait pas suffisamment de mouvements, ce qui n'est pas bon pour le banquier. Le banquier a besoin de celui qui va aller prendre le maximum de risques pour venir générer des transactions beaucoup plus importantes dans le compte, pour que lui aussi il ait ses marges dessus, ou qu'il puisse octroyer un crédit pour que tu prennes encore plus de risques afin qu'il puisse avoir des marges en termes de taux d'intérêt. C'est la même chose avec les entrepreneurs, et j'ai remarqué ça chez les anglophones qui valorisent l'échec. Ça veut dire dans les pays anglo-saxons, lorsque tu vas dans une banque demander un crédit, on regarde ton historique entrepreneurial et plus tu as commis d'échecs et plus tu es crédible. Parce qu'on estime que celui-ci, il y a des erreurs qu'il ne peut plus commettre. Il a déjà un certain niveau qui fait en sorte qu'il ne va plus s'amuser avec l'argent. Alors que quelqu'un qui vient de débuter, on se dit attention, il faut des garde-fous. Parce qu'à un moment donné, il peut prendre l'argent, s'amuser avec et ne pas savoir que ce n'est pas son argent. Alors, qu'est-ce que j'ai observé dans l'écosystème francophone africain principalement? C'est le fait que, les gens ont peur de se faire dénigrer, ont peur de se faire insulter. Et c'est un gros problème. En fait, tu rencontres des personnes, tu discutes avec elles, tu te rends compte qu'elles sont extrêmement compétentes et pointues dans leur domaine, mais tu leur dis, je vais te faire une petite vidéo de 2 minutes où tu expliques ce que tu viens de m'expliquer là. Il dit non. Tu dis pourquoi? Il dit non, vos trucs d'internet là, moi je veux être vraiment dans mon coin, je ne veux pas trop faire de bruit, le bon produit ne fait pas la publicité, il faut rester caché, c'est le bouche à oreille qui doit parler de ce que tu sais faire. Tu dis mon frère, Coca-Cola, Apple, Facebook, donc ton produit est meilleur que le leur. Donc toi tu es plus intelligent que tous ceux qui travaillent à Coca-Cola, qui dépensent des milliards chaque année pour faire le marketing. Donc toi, tu es plus intelligent que Orange. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas Orange, mais Orange sature tout Abidjan. Ils envoient les SMS à tout le monde tous les jours. Comment toi, tu expliques que eux, tout le monde les connaît déjà, mais eux, ils saturent encore tout le temps tout le monde? Toi, tu penses que toi, tu es plus intelligent que qui? Tu penses que l'humilité, c'est renier son savoir-faire? Être humble ne veut pas dire renier qui tu es. Parler de ce que tu fais ne veut pas dire que tu n'es pas humble. Je veux dire, si je viens ici, je dis que je suis un entrepreneur. J'ai créé 3, 4, 5 entreprises. Et mes entreprises génèrent un chiffre d'affaires en moyenne de 50 millions par mois. Ça veut dire que je ne suis pas humble. Je suis juste en train de dire ce qu'on fait. Quelqu'un d'autre assis dans la salle peut-être fait 10 fois plus, 50 fois plus. Donc, nous sommes dans un environnement où les gens ont peur de dire même ce qu'ils savent faire. Et du coup, ça devient un problème. Pourquoi? Parce que tu as des collaborateurs qui peuvent faire énormément de choses pour le business dans lequel vous êtes, mais qui ne font pas.
Les gens ont honte de paraître ridicules. Et c'est un vrai problème. Ça veut dire, moi je dis toujours que je suis un éternel étudiant. Je ne considère pas l'école comme un endroit où lorsque ça finit, on commence à travailler. Non. En fait, l'école commence après l'école. Parce que la vraie école, c'est lorsque tu rencontres des gens. Lorsque tu es dans le cadre professionnel. C'est là où l'école commence. Parce que c'est une école de la réalité. C'est une école qui corrèle à ta vie. C'est une école qui peut te permettre de t'en sortir ou pas. C'est une école qui te permet de gagner de l'argent. C'est une école dans laquelle tu rencontres des gens mesquins et des gens bons. C'est une école dans laquelle tu rencontres des personnes malhonnêtes et des personnes incroyables. Ça veut dire que c'est dans cette école que tu vas tout gagner en fait, que tu vas bâtir ton patrimoine. Donc en fait, on commence à apprendre après l'école. Mais chez nous, les gens arrêtent d'apprendre après la première école. Et du coup, ne comprennent pas que ton intelligence s'arrête là où celle des autres commence. Moi, je me rappelle d'une fois une scène à la Startup Academy, parce que l'une des conséquences de cela, c'est quoi? C'est que les gens ont peur de parler de leur projet. Soit parce qu'ils ont peur de se faire insulter, soit parce qu'ils ont peur de se faire copier. Un jour, je rencontre un monsieur qui vient à la Startup Academy. Nous étions 4 et il voulait que je discute avec lui par rapport à un projet qu'il est en train d'implémenter. Je lui dis, ok, allons-y. Il me dit, non, il veut discuter avec moi en privé. Je lui dis, mon frère, ici à la Startup Academy, nous on discute des projets en public. Parce que chacun ici a une expertise qui peut permettre de mieux apprécier le projet. Donc, discutons comme ça. Il ne fait qu'insister qu'il veut discuter en privé. Je lui ai dit que si tu veux discuter en privé, c'est mieux qu'on ne discute pas. Tu pars ailleurs avec ton projet. Si tu as peur qu'on copie ton projet vraiment, va seulement faire seul. Tu n'as pas besoin donc de nous. Puisque si tu veux faire seul, continue juste seul. Donc, j'ai réussi à le convaincre à parler de son projet. Il nous explique donc qu'il est en train de développer une plateforme. Il détaille comment la plateforme fonctionne. Il dit qu'il est en train d'y travailler depuis 3 ans. Il nous montre le résultat. Et quand il nous a montré le résultat, on a rigolé peut-être pendant 1 heure de temps. Et quand on a fini de rigoler, on a sorti la machine. Je vais faire l'expérience tout de suite. Que ce soit sur le plan de l'image, c'est ça. On a sorti la machine. Et on lui a montré comment faire ce qu'il a fait en 3 ans là, en 15 minutes. Donc on lui a pris, on a fait devant lui. Ça veut dire qu'on prenait la machine. On dit, ok, ce que tu as fait là, garde la machine ouverte. Viens voir. Et en 15 minutes, on a fait quelque chose qui était meilleur que ce qu'il fait depuis 3 ans. Et il ne communique pas dessus. Et on lui a dit, en fait, ton plus gros problème, c'est que si tu avais parlé de ça il y a 3 ans, même dans une petite vidéo, tu aurais vu quelqu'un qui dit en commentaire que mais ça, c'est des conneries. Voici plutôt ce qu'il faut faire. Mais comme tu as gardé ça pour toi, tu as perdu 3 ans pour rien. Et en fait, ce que tu as même fait là, ça ne sert même à rien. Voici plutôt comment on fait. Et il était tétanisé. En fait, c'est la réalité de beaucoup d'entrepreneurs. Il y a beaucoup de personnes qui ont leur projet, mais en fait, leur projet est médiocre. Et comme ayant honte de se faire insulter, ayant honte de paraître ridicule, ayant peur de faire qu'on copie ou alors de se faire copier, ils ne parlent pas. Ils restent calmes. Ils gardent leur médiocrité pour eux-mêmes. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe la plupart des fois, c'est un poteau qu'on va taper. C'est pour ça que nous, on a démocratisé la connaissance dans notre écosystème. Nous, on communique énormément sur nos échecs. On communique énormément sur nos projets avant de les implémenter. Je vais prendre un exemple simple. Aujourd'hui, j'ai une tenue qui s'appelle Njoka. C'est brodé Njoka sur mon vêtement. Njoka, c'est une marque que nous sommes en train de mettre sur le marché. C'est une marque de produits agroalimentaires et nous avons commencé par des chips. Vous allez voir plusieurs personnes dans la salle qui ont des t-shirts Njoka. Njoka, c'est une expression au Cameroun qui veut dire la fête. Et lorsqu'on fait la fête, on grignote. Donc, on a décidé de commencer par les produits à grignoter. Ensuite, il y aura de la boisson, parce que quand on fait la fête, on boit aussi. Et quand on fait la fête, on va faire l'amour. Donc, il y aura aussi les préservatifs, les lubrifiants et tout ce qui va avec. Il y a d'autres qui ne finissent pas là-bas. Vous ne faites pas l'amour? Ok. En tout cas, on va se voir dans les maquis tout à l'heure. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que
Nous avons débuté ce projet, ça fait 4 mois déjà, et le produit n'est pas encore sur le marché. Si vous pouvez aller en ligne, vous tapez Njoka, vous allez voir notre page, on communique régulièrement, on fait des affiches publicitaires, on montre le packaging de nos produits, on explique comment on fait, mais le produit n'est pas sur le marché. Le produit sera sur le marché en décembre. Aujourd'hui, les gens réservent pour avoir le produit en premier. Ils remplissent un lien. Si tu veux avoir notre produit en premier, tu remplis un formulaire où tu mets ton nom, ton numéro de téléphone, la quantité de produits que tu veux, la ville dans laquelle tu es. Donc, quand le produit va sortir, il y a des gens qui vont d'abord consommer ça en premier. Parce que nos chips, ce n'est pas pour tout le monde. Et du coup, nous avons conçu tout un concept derrière ces chips, comme par exemple cette tenue, dont les couleurs sont à l'image de la charte graphique, du logo et de l'entreprise, les t-shirts et tout le reste. Vous allez aller en ligne, vous allez voir beaucoup de contenu dans ce sens. En fait, le simple fait de faire ça, tu sais ce que ça nous a permis de faire? Ça nous a permis de trouver les meilleurs fournisseurs. Oui, puisque lorsqu'on communique comme ça, les gens nous contactent et disent « Moi, je peux vous livrer le plantain. » Une deuxième dit « Moi aussi, je peux vous livrer. » Une troisième dit « Moi, si je peux vous livrer. » On peut comparer et voir celui qui a la meilleure offre. Parce qu'eux, ils savent que c'est une énorme marque qui arrive. C'est une multinationale. C'est du lourd. Il y a des supermarchés qui nous contactent. « S'il vous plaît, on veut distribuer votre produit. » Il y a des gens qui nous appellent du Togo. « Pardon, on veut être les représentants exclusifs de votre produit au Togo. » Il n'y a pas encore une seule chips sur le marché. Et ces gens remplissent un formulaire. Je ne parle pas de ceux qui disent « Je veux investir, je vous offre un terrain, je vous offre mes plantations comme mon apport. » Je ne parle pas de cela. Pourquoi? Juste parce qu'on a communiqué. On a exposé notre bêtise. Et on a découvert d'autres qui font aussi dans les chips qui nous ont dit non, faites plutôt avec tel type d'huile, c'est meilleur. Faites plutôt avec tel type de plantain, ça apporte de meilleurs résultats. Faites plutôt, commandez vos packaging chez tel fournisseur, vous aurez de meilleurs avantages sur le plan de la trésorerie. Donc on a eu tellement d'informations juste parce qu'on communique. Vous ne savez pas ce que vous perdez lorsque vous ne communiquez pas. Vous perdez énormément. Et c'est l'une des plus grosses erreurs que moi j'identifie chez les entrepreneurs. C'est pour ça que nous, on communique sur tout, même quand ça n'existe pas encore. On communique. Dès qu'on a une idée, on communique. Et ce sont les commentaires qui nous aident même parfois à restructurer la manière de faire le projet. Parce que les gens ont peur de se faire insulter, alors que moi, j'aime qu'on nous insulte. Parce que ceux qui vous insultent parfois maîtrisent mieux. Ceux qui vous insultent sont ceux qui sont les plus honnêtes. Ceux qui vous insultent sont ceux qui ne sont pas hypocrites vis-à-vis de ce que vous faites. Ceux qui vous insultent, en réalité, veulent que vous progressiez plus. Parfois, ceux qui vous insultent estiment que votre niveau actuel est trop faible par rapport au niveau que vous valez. Et ils estiment que vous devez faire beaucoup plus que ça. Mais si vous considérez mal ces injures et que vous vous braquez parce qu'on vous a insulté, vous passez à côté du message qui est le plus important. Donc pour moi, dans l'univers francophone, l'une des plus grosses erreurs que je remarque, c'est le fait que les gens ne communiquent pas assez. Les gens ne parlent pas de ce qu'ils font et du coup passent à côté de beaucoup d'opportunités. Et s'il faut parler des erreurs à éviter, en réalité, la première erreur à éviter, c'est celle de croire que c'est possible de ne pas commettre d'erreur. Ça, c'est la première erreur. Et si tu penses que c'est possible d'entreprendre sans commettre d'erreur, c'est une erreur. Et c'est la première erreur. Parce que tout le monde commet des erreurs. Donc si je viens ici commencer à lister l'erreur, s'il ne commettait pas ça, ce serait du vaudou, tout simplement. Donc, vous allez taper poteau. Personne n'échappe au poteau. Même les pays tapent poteau. Il y a des pays qui se lancent dans un projet, ils tapent poteau, tout le pays. Avec tous leurs scientifiques, tous leurs chercheurs. Il y a des pays qui lancent des programmes d'aviation. Ou alors qui lancent des programmes spatiaux. Qui lancent des satellites. Le satellite explose. C'est un tapage de poteau continental. Je veux dire, quand les États-Unis lancent un satellite et ça explose, on appelle ça comment? C'est un tapage de poteau de tout un pays. C'est tout le pays qui finance la recherche pour qu'on fasse cet exploit qui ne réussit pas. Moi, je me rappelle, pendant la guerre froide, les Russes étaient plus avancés sur le plan technologique par rapport aux Américains à une certaine période, surtout sur le plan spatial.
Donc les Russes arrivaient facilement à envoyer des objets dans l'espace, mieux que les Américains. Et du coup, pendant la guerre froide, en fait, c'est celui qui avait une avancée technologique la plus importante qui faisait plus peur aux autres. Parce qu'on se disait, si celui-ci est plus avancé sur le plan technologique, ça veut dire que si on entre dans la guerre réelle, peut-être il aura des objets ou alors plutôt des matériaux militaires plus puissants et plus performants et il va nous détruire. Donc c'est pour ça qu'en réalité, la guerre froide, c'était une guerre technologique. Donc comme les Russes avaient une avance sur le plan spatial, ils communiquaient donc dessus comment ils envoient des objets dans l'espace, ils se félicitaient. Et les Américains ont dit non, attention, si nous on ne réagit pas à ça, c'est dangereux. Il faut aussi que nous on envoie quelque chose dans l'espace, sinon ils vont nous mépriser. Les Américains donc se sont mis ensemble, ils ont financé un programme spatial. Et quand ils ont essayé d'envoyer quelque chose dans l'espace, ça a explosé. Et les Russes passaient le temps à se moquer d'eux, en disant, non, on peut vous aider hein, si c'est dur. Si vous avez des difficultés, on peut vous prêter quelques chercheurs. Ils viennent vous aider. Et pendant plusieurs années, les Américains, pour envoyer quelqu'un dans l'espace, étaient obligés de passer par les Russes. Ce que beaucoup de gens ne savent pas. Donc, pour dire quoi? Pour dire que voilà un tapage de poteau d'un pays. Toi, tu es qui pour ne pas taper poteau? Tout le monde tape poteau. Donc, si tu veux te lancer en entrepreneuriat en voulant chercher les astuces pour ne pas taper poteau, la première chose qui va se passer, c'est que tu vas taper poteau. Et tu risques d'abandonner définitivement. Donc, je ne veux pas lister les erreurs. Allez juste savoir que, il faut que je communique sur ce que je veux faire. Il faut que je rencontre les personnes qui ont déjà fait ce que je souhaite faire. Il faut que je rencontre les personnes qui sont des icônes dans le domaine dans lequel je veux me lancer. Il faut que je m'inspire de leur parcours parce que l'avantage que tu as, c'est qu'eux, ils ont tapé poteau avant toi. Donc, tu peux t'inspirer de leurs poteaux pour ne pas taper les mêmes poteaux. Mais tu vas aussi taper poteau. Ce n'est pas parce que tu t'inspires de leurs poteaux que ça t'épargne les poteaux. C'est juste que tu ne vas pas taper les mêmes poteaux. Peut-être ça va te faire aller plus vite. Ça va te faire dépenser moins d'argent. Mais il arrivera toujours un moment où tu vas taper poteau. Il faut que tu saches que, c'est normal de taper poteau. Parce que tout le monde tape poteau, même les pays. Et 2, comment j'apprends du poteau que je viens de taper? Comment je fais pour ne pas taper le même poteau après? Comment je fais pour rebondir par rapport à ce poteau et être un meilleur entrepreneur après? Donc voilà le conseil que je peux donner en ce qui concerne les échecs. Si tu as aimé cette vidéo, alors tu vas adorer mon coffret VIP. Le coffret VIP, c'est 200 heures de vidéos, 17 formations pour te permettre de plonger en immersion dans l'univers entrepreneurial et développer tes performances. Et ce n'est pas tout, parce que ce coffret VIP te donne aussi droit à une adhésion de 3 mois dans le Claudel Noubissier Business Group, qui est un groupe business qui comporte plus de 1000 membres pour te permettre de gagner des marchés, trouver des partenaires et même des investissements dans tes projets. Si tu es intéressé par cette opportunité, clique sur le lien dans la description de cette vidéo ou tout simplement contacte-nous afin de pouvoir bénéficier de cette opportunité exceptionnelle. Rendez-vous dans le Claudel Noubissier Business Group. Le coffret VIP. Je pense que vous avez déjà certainement vu ce coffret en ligne. Il est décliné en 2 couleurs. Il y a le blanc, il y a le noir. Ça, c'est le blanc. Donc, à l'intérieur de ce coffret, vous avez tout ce qu'on retrouve à l'intérieur. Là, vous avez une notice. Vous avez une clé USB 3.0 de 128 Go. Et surtout, vous avez un ensemble de 17 formations vidéo complètes que nous avons déjà eu à tourner dans plusieurs secteurs d'activité de l'entrepreneuriat. Nous avons classé ces formations en 3 catégories. La première catégorie, ce sont les formations pour des personnes qui veulent se lancer. Ça veut dire c'est par exemple un étudiant, c'est par exemple un élève, c'est par exemple un fonctionnaire, c'est par exemple un salarié qui a envie de se lancer dans un projet. Ou alors, c'est par exemple un entrepreneur qui veut démarrer un nouveau projet. Donc, nous avons mis la première catégorie des formations avant le lancement, comme la formation 1 mois pour devenir mon propre patron, qui vous permet de savoir exactement quelle est l'attitude que vous devez adopter, quelles sont les stratégies à utiliser sur le plan du marketing, sur le plan de la communication, sur le plan du droit, sur le plan de la fiscalité, sur tous les aspects stratégiques de l'entreprise avant de vous lancer. Donc, dans ce coffret, vous avez cette première catégorie de formation, les formations avant lancement, avec tous les documents support qui vont avec, les livres, les articles et les astuces. Alors, la deuxième catégorie, c'est après le lancement. Vous avez déjà lancé votre projet et maintenant, vous voulez avoir plus de clients. Vous voulez développer votre activité, vous voulez faire un chiffre d'affaires plus important. Donc, nous avons donc dans ce coffret VIP
une deuxième catégorie de formation qu'on appelle les formations après le lancement, comme la formation intelligence marketing. Ça veut dire que vous avez déjà mis un produit sur le marché ou un service et vous voulez que ce produit soit consommé, utilisé par le maximum de personnes, générant un chiffre d'affaires de plus en plus important. Vous avez donc besoin des formations de la catégorie après le lancement que vous retrouvez aussi dans ce coffret. Et maintenant, vous avez les formations de croissance. Vous avez déjà mis sur pied un projet. Ce projet se développe déjà. Il a déjà des résultats. Vous avez déjà un business model dont vous savez déjà comment on fait pour gagner de l'argent. Et vous voulez passer une phase encore plus importante. Par exemple, trouver des fonds. Vous allez trouver dans une formation à l'intérieur qui vous permet de trouver des fonds plus importants pour votre projet. Comment bâtir une équipe solide. Comment investir en Afrique lorsqu'on vient de la diaspora. Vous allez retrouver ça à l'intérieur de ce coffret. Donc, c'est 17 formations de ces 3 catégories que vous allez retrouver à l'intérieur. Et si on ouvre le coffret, qu'est-ce qu'on a? Quand je vais l'ouvrir, vous voyez, il y a Claudel l'assassin là qui est mon pseudonyme, comme pour dire qu'il faut assassiner l'obésité de l'inconsistance intellectuelle. Et à l'arrière, c'est écrit, entre vos mains le pouvoir de devenir la meilleure version de vous-même. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a la notice à l'intérieur. Alors la notice, donc, c'est ce petit document qui vous explique comment exploiter le contenu que vous retrouvez à l'intérieur de ce coffret. Donc ça, c'est la notice. Vous avez les formations qu'on trouve à l'intérieur, comment utiliser le coffret. Et nous avons donc donné un bonus. Le bonus, c'est quoi? C'est le fait que toutes les personnes qui bénéficient de ce coffret bénéficient aussi en même temps de l'intégration dans un groupe que nous avons créé qui s'appelle le Claudel Numbissier Business Group. C'est un groupe qui comporte près de 1000 Africains répartis partout à travers le monde, à travers lequel nous faisons du networking. Nous communiquons sur les membres de notre groupe. C'est pour ça que vous allez parfois voir en ligne des communications que nous faisons sur les membres de notre groupe. Nous permettons aux membres de notre groupe de pouvoir trouver des partenaires d'affaires, de trouver des financements dans leurs projets ou alors d'investir dans des projets d'autres membres qui sont intéressants, qui sont importants. Ça permet aussi à des membres de pouvoir gagner des marchés. Et c'est à travers ce groupe que nous avons créé la tontine structurelle africaine, à travers laquelle nous sommes en train d'implémenter 2 projets. L'un qui est une industrie agroalimentaire, Njoka, et l'autre qui s'appelle Smart City, à travers laquelle nous sommes en train de construire des biens immobiliers. Donc là, vous avez donc j'ai envie de dire la notice. Et quand vous avez dans ce coffret VIP, vous avez une intégration aussi gratuite dans ce groupe-là. Et à l'intérieur, donc, vous avez dans cette arme qui a créé beaucoup de polémiques. Donc, c'est en réponse à mon pseudonyme, l'assassin, de l'obésité de l'inconsistance intellectuelle. Donc, c'est une arme qui est brandée Claudel l'assassin. Et en fait, cette arme, c'est une clé USB 3.0 de 128 Go à l'intérieur de laquelle vous avez donc toutes ces formations vidéo, tous ces livres, parce qu'à l'intérieur, il y a aussi tous mes livres en version électronique. Vous avez les documents support de chacune de ces formations et ça vous donne droit à une adhésion dans notre Claudel Numbissier Business Group. Donc, j'espère que cette chronique vous a permis de comprendre comment désormais, lorsque vous bénéficiez d'un livre que vous voulez lire, lorsque vous avez des formations que vous voulez suivre ou alors lorsque vous regardez des contenus en ligne et vous souhaitez en bénéficier dans le but d'atteindre vos objectifs, je vous ai montré la méthodologie à suivre. Et si vous souhaitez bénéficier de ces contenus afin de pouvoir apprendre davantage, écrivez en commentaire. Je souhaite bénéficier du coffret VIP. Le coffret VIP, il coûte 130 000 francs. Pour les personnes qui sont au niveau de la diaspora, ça coûte 200 €. Et quand vous avez dans le coffret VIP, vous avez une adhésion gratuite au Claudel Numbissier Business Group, ainsi que tous mes livres en version électronique. Donc, si vous souhaitez bénéficier soit des livres, soit du coffret VIP, ou alors si vous avez des questions, écrivez en commentaire, écrivez-nous en inbox ou contactez-nous tout simplement et nous allons vous contacter afin de vous permettre de pouvoir avoir un maximum d'informations.